Alxaaji Ahmad Dem bu Sokone téere bu riche la ndax yàlla dogal na bii benn la rek waaye tom bi def naa mat na 20 waaw 20 tom la tabaarakallahu waaye ba ma gisee tafsir bi façon bi mu ko tafsir dañuy wax ne jàng ko te bind na ci xaw ma ndax wér na wala wérul kooku booy tontu nga tontuwaale ko ñu ne jàngul naxu soo ko doon leeral moom mooy kan bu boobaa nan nga ko résumé leen mu mën ko xam. Alaaji Ahmad Dem buñ bëggee xam moom mooy kan. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à la magie de la télé 20h. Les titres de cette édition. Sabotage du scrutin du 24 février par le PDS Serigne Saliou Samb et Amakodou Diouf déplore l'attitude de Maître Wade. Il confie que le Sénégal restera toujours un pays où règne la paix, mais pose le débat sur une éventuelle apologie de la violence. Situation de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal sonne l'alerte. Manque criant d'enseignants, amphithéâtre surchargé, laboratoire dégarni, entre autres mots. Le Sud-Est interpelle cependant les autorités étatiques. Saint-Valentin, occasion propice pour manifester son amour. Aucun geste n'est de trop pour se faire. Chacun y va de ses goûts et sensibilités. Beaucoup de femmes rehaussent leur arsenal de séduction en cette fête de l'amour. À suivre dans la seconde partie de cette édition, l'actualité réservée exclusivement à la campagne électorale avec Marguerite Rosalie Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir Divisar Diony, bonsoir à tous. Les titres. Campagne électorale, 12e jour. Le candidat du PUR reprend sa ronde. Il est attendu à Tivaouane à 21h pour un grand meeting. Macky Sall, quant à lui, était à Kaolack. Ousmane Sonko est toujours dans le sud du pays, de même que Idrissa Seck. Maître Madické Niang poursuit sa caravane dans le Saloum. Tels sont, mesdames, messieurs, les grands axes de cette édition. Le développement dans un court instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la DTV sortie de Maître Abdoulaye Wade. Serigne Saliou Samb décortique le discours de pyromane du pape du Sopi. L'analyste politique parle d'apologie de la violence et une manière pour l'ancien président de la République de marquer ses empreintes sur la scène politique. Parallèlement, le président du bureau des assises nationales de la société civile du Sénégal, Amakodou Diouf, invite les candidats à éviter les discours tendus qui peuvent soulever la violence. Adam Habité, reportage. Brûler les procès-verbaux du scrutin du 24 février est l'appel lancé par l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Ce dernier campe sur sa position. Une attitude qui ne laisse pas indifférent cet analyste politique qui soutient que ces déclarations font l'apologie de la violence. Tantôt il appelle les jeunes à déchirer leurs cartes, à les brûler. Tantôt il les appelle à brûler les procès-verbaux. Mais parfois aussi il tempère en disant il faut quand même par des moyens pacifiques et n'attaquez pas les maisons. C'est une façon de se protéger. Mais toujours est-il que le discours est le même. C'est inacceptable de la part quand même d'un homme de son âge. C'est un discours à mon avis irresponsable. C'est un discours excessif qu'un homme de son âge et de son rang ne devait pas tenir, surtout dans un contexte électoral marqué par la violence. Par ailleurs, la société civile appelle les différents candidats à bannir les violences électorales et à cultiver la paix. Nous rejetons et nous condamnons toute forme de violence par rapport à ce processus-là. Nous voulons des élections de paix pour que le Sénégal puisse aller de l'avant. Les anciennes idées qui mobilisaient le Sénégal autour de certains comportements qui n'étaient pas du tout en faveur de la paix et de la sécurité, nous pensons que ces discours-là ne valent plus maintenant. Un discours qu'il n'attendait pas venant de l'ancien président Maître Abdoulaye Wade, qui devait, selon Serigne Saliou Samb, avoir un peu plus de retenue. Nous reconnaissons quand même qu'il a été vexé par le fait que son fils a été écarté, mais il ne faut pas répondre à une injustice par une injustice.
Il ne faut pas répondre à l'acte délictuel du président ou du camp du pouvoir par un autre acte délictuel. Moi, je pense qu'il devait faire preuve de sagesse, faire preuve de retenue et quand même ne pas s'emporter et installer le Sénégal dans une dynamique de violence qui risque d'avoir des conséquences incalculables. Ces analystes considèrent le pape du Sopi comme un homme nuancé, mais il ne peut en aucun cas empêcher le déroulement de l'élection. Toutefois, il lance un appel aux chefs religieux à raisonner. Maître Abdoulaye Wade. Sabotage du scrutin du 24 février 2019 par le PDS, le khalife général de la famille de Serigne Abbas Sall déplore l'attitude de Maître Abdoulaye Wade. Serigne Mohamed Mansour Sall invite le pape du Sopi et la classe politique à préserver la paix avant de demander aux familles religieuses d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Lansana Djandi nous en dit plus. Dans sa déclaration, le guide religieux interpelle les acteurs politiques. Le khalife général de la famille Serigne Abbas Sall se dit préoccupé par les violences électorales. Il invite à la retenue. Des déclarations et appels à la violence doivent cesser. Demander aux gens de brûler des voitures, des maisons ou encore de s'entretuer ne font pas partie de notre culture. Nous n'avons jamais connu tout cela et celui qui prône de tels actes ne sera pas épargné. Pour la stabilité du pays, Serigne Mohamed Mansour Sall lance un appel aux familles religieuses. S'il plaît au bon Dieu, personne ne pourra brûler ce pays. Personne, je dis bien, ne pourra compromettre la stabilité du Sénégal. Le khalife estime que la démocratie sénégalaise ne doit subir de revers et exhorte les politiques à préserver les acquis. C'est quoi la démocratie? C'est d'abord la liberté d'expression, mais une liberté encadrée. Une liberté responsable. Érudit intellectuel, le khalife général de la famille Serigne Abbas Sall fait partie des rares Sénégalais diplômés de la prestigieuse université de Sorbonne. Observateur également de la scène politique, il invite les candidats à la présidentielle à proposer leur programme aux populations plutôt que d'inciter. Pendant ce temps, la dégradation de l'environnement inquiète plus d'un. La promotrice des vacances vertes interpelle les 5 candidats sur la question. Hadi Kamara les exhorte à prendre en considération dans leurs programmes respectifs le problème de l'érosion côtière, la décharge de Mbebes, la fermeture immédiate de la centrale à charbon de Bargny, nous dit Chantal Badji. La campagne électorale bat son plein. C'est l'heure des promesses. Kassé Evans saisit l'occasion pour interpeller les 5 candidats sur l'inclusion des questions environnementales dans le programme des politiques publiques. Nous leur invitons, dans cette perspective, de se prononcer au moins sur les 5 préoccupations majeures relatives à l'érosion côtière, à la gestion des déchets, à l'éducation à l'environnement et au développement durable, à la fermeture irréversible de la centrale à charbon de Bargny, mais aussi à la gouvernance des ressources naturelles, minières, pétrolières et gazières. Pour cet expert environnementaliste, le futur président de la République se doit surtout de veiller sur les ressources pétrolières et gazières et éviter sa surexploitation. Est-ce que nous, pour nous développer, il faudrait qu'on incluse tout de suite nos ressources naturelles qu'on a découvertes pour la durée d'un mandat et faire le résultat où tout le monde va applaudir et qu'après dans les 20 ans et pour les 25 ans qui viennent, qu'il n'y ait plus de ressources pour les générations qui viennent. Les représentants des candidats ont défendu leur programme. Selon eux, les questions écologiques occupent une place importante dans leurs visions politiques respectives. Dans l'approche que le président Idrissa va mettre en œuvre, nous voulons en fait à la fin arriver à la transition écologique. S'agissant sur la gestion des déchets, nous proposons l'éducation environnementale, mais axée sur notre système éducatif de base. 5 recommandations aux 5 candidats pour un Sénégal vert et durable. C'est l'engagement de la promotrice des vacances vertes. À cet appel, les candidats ont répondu favorablement, sauf les coalitions Sonko Président et Madické 2019 qui ont brillé par leur absence. Les représentants du PUR et de Idy 2019 ont accepté de signer le protocole d'engagement.
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la faculté des lettres et sciences humaines est confrontée à une situation déplorable qui impacte sur la qualité de l'enseignement. Telle est l'alerte du syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal de l'enseignement supérieur de l'innovation et de la recherche. Ses membres parlent de 32 000 étudiants pour un effectif de 207 enseignants. Le Sud-Est prévient sur une éventuelle bombe sociale. Philoméntine nous en dit plus. Sud-Est Enseignement supérieur et recherche liste les maux dont souffre la faculté des lettres et sciences humaines. Une situation inquiétante qui risque de se déteindre sur la qualité des enseignements. La situation de la faculté des lettres et sciences humaines a désormais atteint un point critique. Cette faculté regroupe 32 000 étudiants. C'est plus que l'effectif de toutes les universités du pays. Les étudiants n'arrivent pas ou plutôt ont des problèmes pour se faire encadrer. On a 32 000 étudiants et on a 207 enseignants. Un autre problème dans cette faculté, le déficit de personnel de support. En personnel de support, il y a 48 personnels de support à la faculté des lettres. Et sur ces 48-là, les 24 sont des contractuels. Or, on ne peut pas garder des contractuels indéfiniment. À cela s'ajoute un manque d'infrastructures. La faculté a réhabilité beaucoup d'infrastructures qui lui appartiennent ou qui lui sont attribuées par l'université. Elle a engagé des constructions, mais qu'elle n'arrive pas à achever parce que son budget ne le lui permet pas. Donc on est obligé d'aller emprunter des salles. Le Sud-Est juge insuffisant le budget alloué par l'État à la faculté qui est de 110 millions de francs CFA par an. La faculté des lettres fonctionne presque exclusivement grâce aux droits d'inscription des étudiants. L'État ne lui donne que 110 millions de francs par an pour ces 132 000 étudiants. Et à titre de comparaison, l'Université de Saint-Louis a 15 000 étudiants, a un budget de 10 milliards. Si vous prenez ce que l'État donne à l'INSEPS, l'INSEPS a 700 étudiants, la subvention de l'État est exactement la même que celle de la faculté des lettres, 110 millions. Ainsi, le Sud-Est demande à l'État de subvenir immédiatement aux besoins de la faculté des lettres et sciences humaines. Restitution des travaux des assises de la société civile, troisième et dernière phase, qui contribue à procéder à l'auto-évaluation. Durant 6 mois, les organisations de la société civile ont fait le tour des 14 régions du Sénégal pour mieux prendre en considération les besoins et aspirations des populations. On en parle avec Ndaï Fatimlo. Ces assises ont pour objectif de renforcer la place et le rôle des organisations de la société civile dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, mais aussi de redéfinir leur mission. En quelque sorte, c'est un exercice d'introspection. Ce que les Wolofs appellent le ndep, c'est-à-dire que voir tous les problèmes que nous avons rencontrés, ce que nous avons vécu comme difficulté et comment est-ce qu'on pourrait davantage contribuer à améliorer notre intervention dans le cadre de notre participation pour les efforts de construction nationale. Le processus est en cours depuis 6 mois. Le projet de termes de référence de ces assises a été présenté dans chaque région du Sénégal pour mieux prendre en compte les besoins de la population. C'est comme ça qu'on bâtit un État sur le long terme et nous avons pensé que cela, et ils ont été très ouverts en disant que nous ne sommes pas des scientifiques, nous sommes des acteurs, en tout cas de la société civile, qui sont diversifiés. Parce qu'au sein de la société civile, vous avez des universitaires, vous avez des paysans, vous avez d'autres acteurs. C'est pourquoi nous avons pensé que l'ensemble de ces productions vont servir à l'État, vont servir à la nation sénégalaise. Et c'est ça qu'il faut retenir, à mon avis, de ces assises. Ces assises nationales sont aussi une occasion pour les organisations de la société civile de réfléchir et de se pencher sur les questions relatives à la gouvernance du pays. Nous avons accompagné cette dynamique en tant que scientifiques en essayant d'amener le maximum d'informations et d'évidences scientifiques. C'est dans ce sens, par exemple, aujourd'hui que le Sénégal, sur les questions de gouvernance des ressources naturelles, qui constituent une thématique extrêmement importante, les questions de sécurité alimentaire, les questions de paix et sécurité, toutes ces questions méritent aujourd'hui une réflexion approfondie et que la société civile doit proposer son point de vue sur l'ensemble de ces questions. Au sortir de ces 3 jours de concertation, les rapports rédigés par chaque région feront l'objet d'une synthèse qui devra définir l'identité des organisations de la société civile pour la production d'un code de conduite ou charte de gouvernance.
Et je vous l'annoncer en titre Saint-Valentin, la fête des amoureux. Beaucoup de couples en profitent pour faire plaisir à leurs partenaires en leur offrant des cadeaux. D'autres confient célébrer chaque jour la Saint-Valentin. Pour eux, pas besoin d'attendre la journée du 14 février pour démontrer son amour à son compagnon. Aïda Mednia, ce reportage. Célébrée partout dans le monde, la journée du 14 février est une occasion spéciale pour les amoureux d'exprimer leur amour. Cependant, l'importance de cette journée ne laisse pas indifférent ce couple qui prévoit de la fêter en famille. Là, on va fêter ici en famille, voilà, avec les enfants et ma femme. Okay. Voilà. C'est un beau jour quand même. Hein. Ouais, en plus, c'est l'anniversaire de notre fille. Ça fait 2 cadeaux. Un pour la fille et un pour la maman. Jour de Saint-Valentin, c'est tous les jours. Cette fête n'est pas seulement destinée aux mariés, car les célibataires prévoient aussi d'y s'investir en fonds. Vous n'avez pas vu le rouge noir? Je compte aller faire la fête. Je ne suis pas encore mariée, mais je vais sûrement faire la fête avec mon copain. C'est vrai que l'amour, ça se vit chaque jour, mais aujourd'hui, c'est fait spécialement pour prouver son amour. C'est pourquoi on s'adapte à ça. Pour Aïssatou Fall, son défunt mari est toujours son bien-aimé. La personne que j'ai aimée, je l'ai chérie jusqu'à sa mort. Il ne me reste que sa photo. Mais à chaque fois que je la regarde, tous les sentiments renaissent en moi. Moi, je pense que même la mort ne peut tuer l'amour. Au Sénégal, les femmes semblent être beaucoup plus intéressées par la fête de Saint-Valentin. Pour certaines, tous les moyens sont bons pour réitérer leur amour et faire plaisir à leur partenaire. Aïda Mednias, bonne fête à tous les amoureux. CAN U20, les Lionceaux compostent leur ticket pour la finale en battant les Sud-Africains 1-0. Le Sénégal affronte ce dimanche en finale le Mali. Un match qui s'annonce palpitant. Baïsen et Cheikh Tidiane Diagne estiment que le Sénégal a tous les atouts pour remporter cette finale. Cependant, il prodigue un seul conseil aux Lionceaux, ne jamais sous-estimer leur adversaire. Safiatou Kouli, reportage. Dernière sortie des Lionceaux est bien apprécié par ces sportifs. Cela veut tout simplement dire qu'il y a un travail extraordinaire, en tout cas qui est en train de se faire au Sénégal avec la petite catégorie ou alors la catégorie des jeunes. C'était un match qui est très très difficile face aux Sud-Africains. Ça prouve l'état d'esprit, ça prouve aussi le niveau de ces équipes. Face aux Aiglons du Mali en finale, difficile de pronostiquer, mais pour ces sportifs, les Lionceaux ont toutes leurs chances pour remporter le trophée continental. C'est une belle affiche, vu en tout cas cette proximité qu'il y a entre ces deux pays, une très belle rivalité entre le Sénégal et le Mali. Mais moi j'ai un préjugé quand même favorable pour l'équipe du Sénégal qui à mon avis semble être au-dessus de la mêlée. Une finale c'est autre chose. On espère voir une valeureuse équipe. Les partenaires de Cavin nous montrent un très beau football et pourquoi pas remporter pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations de U20. Cheikh Tidiane Diagne pense que le Sénégal doit maintenir sa position de favori. Une finale, elle ne se joue pas, elle se gagne. Et ça a Youssouf Dabo de mettre en tout cas les ingrédients nécessaires pour permettre en tout cas à son équipe de venir avec, disons, ce statut de favori. Il faut l'assumer, moi je pense que c'est ça. Et il y a quand même des possibilités de voir pour une fois le Sénégal être sacré pour une compétition africaine. Pendant ce temps, l'international Baïsen étale toute sa confiance. Il estime que la coupe de ce tournoi est à la portée de l'équipe sénégalaise. Concernant cette CAN U20, je vois de la détermination, de voir de la motivation et une envie très forte de vouloir remporter ce trophée. Je pense que cette année, ça sera la bonne. Il y a une chance pour que les Lionceaux remportent ce tournoi U20. Avec la qualification à la Coupe du Monde déjà en poche, les protégés de Youssouf Dabo ont pour mission de remporter leur premier trophée continental, un combat qu'il faut coûte que coûte gagner. Le coup d'envoi est prévu ce dimanche 17 février au Niger. Vous l'avez dit, Safiatou Kouli, troisième finale de Coupe d'Afrique des Nations de football U20 pour les Lionceaux du Sénégal. Et mesdames, messieurs, nous en arrivons à la seconde partie de cette édition. L'heure de vous plonger au cœur de l'actualité de la campagne électorale avec Marguerite Rosalie Ndiaye.
Et nous démarrons donc avec le candidat Issa Sall qui a repris sa campagne après 72 heures d'arrêt suite aux incidents de Tambacounda. Le parti de l'unité et du rassemblement a démarré sa caravane sur la route des Niayes en passant par Djender, Morolan, Taïbandiaï, Noto, Mboro, Daro Khoudous. Il termine sa journée d'aujourd'hui par un grand meeting à Tivaouane. Département de Kaolack, une série de caravanes rythme la campagne de Benno Bokk Yakaar dans cette zone. Le candidat Macky Sall et sa délégation ont sillonné Kaolack, Passy, Sokone, Karang avant de tenir un meeting à Foundiougne. Le candidat de la coalition au pouvoir promet des centres de formation pour les jeunes de Foundiougne et du département de Kaolack. Voici Macky Sall avec Koda Ndiaye. Pont bi ma leen defal amul ci Afrique de l'Ouest. Ce pont que j'ai réalisé pour vous n'existe dans aucun pays d'Afrique de l'Ouest. Un pont de 1128 mètres de longueur plus des extensions, ça fait 1500, 42 milliards de francs CFA. Tout cela offert donc à Foundiougne des perspectives importantes dans le domaine économique. Il ne serait plus nécessaire de passer par Kaolack pour aller à Banjul. Il suffit juste d'emprunter le pont. Dana andi itam ci pétrole bi feeñ ginnaaw Sangomar. Quant au pétrole qu'on a découvert à Sangomar, ça va permettre dans le futur l'implantation de nombreuses sociétés dans le département, ce qui va aussi participer à son développement. C'est pourquoi je vous informe qu'on va mettre ici un centre de formation professionnelle qui va permettre aux jeunes de cette localité de pouvoir s'évoluer dans les métiers du pétrole, ainsi que dans les métiers de l'hôtellerie, du tourisme, des métiers de la pêche et de la transformation des produits halieutiques. Et de la transformation des produits halieutiques. Le leader du PASTEF a indiqué qu'une fois élu président, il ne va pas négocier avec les combattants du MFDC. Ousmane Sonko estime qu'il va plutôt aller chercher ses frères et oncles retranchés dans la brousse pour parler avec eux les yeux dans les yeux. Devant le jury de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, le patriote s'est montré sensible à la question de la paix qu'il compte faire une priorité de premier plan. Voici Ousmane Sonko qui réagit au micro de Cheikh Ndiaye Sadji. Le rôle et la place de la femme en Casamance, c'est un rôle spécifique, particulier. La femme a le pouvoir en Casamance, en tout cas une très bonne partie du pouvoir. Et c'est pourquoi je vous dis, personnellement, si je suis élu président de la République, mes oncles, mes papas, mes frères qui sont dans la brousse, je n'ai pas à négocier avec eux. Je vais les chercher et les faire sortir de la brousse pour qu'ils reprennent leur place dans la société et qu'ensemble, nous travaillons à la paix. Monsieur le Président. On ne négocie pas la paix avec son frère, avec son père. C'est un droit. Et j'aurai le droit d'exiger, comme vous les femmes, vous avez le droit, en vertu du pouvoir qui vous est donné ici en Casamance, j'aurai le droit de regarder mes propres parents les yeux dans les yeux pour leur dire qu'il est temps qu'ils comprennent, qu'ils sortent, qu'ils retrouvent leur place dans la société et qu'ensemble nous travaillons à développer la Casamance, le Sénégal et l'Afrique.
lors d'un meeting à Bignona. Le candidat Idrissa Seck était devant le grand jury de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Le leader de la coalition IDI 2019 a signé sans hésiter le mémorandum de résolution pour une paix définitive dans la partie sud du pays. Il s'est engagé à faire de la problématique une priorité. Voici Idrissa Seck avec notre correspondant sur place. Notre engagement est donc total en faveur de la consolidation de la paix et en faveur d'une paix définitive négociée par l'ensemble des acteurs. J'ai eu l'opportunité au cours de mon parcours politique à approcher cette question de très près de l'intérieur. En tant que ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République et en tant que Premier ministre. J'en connais la complexité, j'en connais les exigences, je connais et continue d'entretenir des relations avec l'essentiel des acteurs. Donc vous pouvez compter sur nous si par la grâce de Dieu et la volonté du peuple sénégalais nous accédons à la magistrature suprême. L'une de nos toutes premières activités sera naturellement de nous occuper de la paix en Casamance. Après le Saloum, la caravane de Madické 2019 était hier dans l'Ussine. Maître Madické Niang a vilipendé le président sortant devant les populations de Fatick et de Gossas. Le candidat de la coalition Madické 2019 a critiqué les réalisations de Macky Sall et de Mohamed Boun Abdallah Dionne, son premier ministre, à Fatick et à Gossas. Voici Omar Danso. Après Saloum, le candidat de la coalition Madické 2019 était ce mercredi dans le Sine. La caravane de Maître Madické Niang a fait tour à tour Guinguinéo, Foundiougne, Fatick et Gossas. Elle a été accueillie par une foule en communion avec son leader. Maître Madické Niang défie le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne ici à Gossas et promet la réhabilitation du chemin de fer, mais aussi accompagner les agriculteurs. Je suis satisfait de cette belle mobilisation. Je vous promets que je vais soutenir les femmes et les jeunes sur tous les plans. Le département de Gossas, je vais réhabiliter ainsi le chemin de fer. Ainsi, à partir de là, vous verrez votre cité beaucoup plus développée. Le candidat de la coalition Madické 2019 n'a pas manqué de critiquer le bilan et les réalisations du gouvernement sortant ici à Fatick et Gossas. Est-ce que Mohamed Boun Abdallah Dionne habite ici? Il vous a totalement oublié, ainsi que son village natal. Celui qui ne peut même pas réhabiliter son département ne pourra rien faire pour le Sénégal. Donc il est temps qu'il quitte le pouvoir. La caravane de Maître Madické Niang sera ce jeudi à Pire, Pekes, Kilmaha, Kébémer et puis un méga meeting est prévu à Louga. Présidentielle 2019, les étudiants du mouvement And Sahel Ligue préfèrent IDI 2019 qu'aux autres coalitions. Ces jeunes tournent le dos à leur mentor Aïda Mbodj et pensent que le leader du parti Rewmi est l'homme de la situation. Pour le mouvement estudiantin, la neutralité est loin d'être la bonne solution pour sanctionner le candidat Macky Sall, nous dit Adjara Ndiaye. Les jeunes étudiants du mouvement And Sahel Ligue rejoignent la coalition IDI 2019. Selon eux, la neutralité dont fait montre leur leader Aïda Mbodj n'est pas la meilleure formule pour battre Macky au soir du 24 février. Nous n'avons pas attendu ce moment-là pour contredire Madame la